C'est deux paysannes qui sont dans un champ en train de ramasser des pommes de terre. Puis à un moment donné, il y en a une qui se retrouve avec une grosse pomme de terre dans la main. Puis elle fait bon, Clévin Diou. Ben, on dirait les baloches du Jules. Puis l'autre, elle lui fait ah bon, aussi grosse. Elle fait bah non, mais aussi sale. C'est leur mari, eux, ils sont en train de ramasser des cornichons. Il y a un moment, il y en a un, il prend un cornichon, puis il le met dans la bouche, puis il fait bon, bah dis donc, on dirait le clito de la Marie. L'autre, il fait ah bon, bah aussi gros. Il fait ben non, mais aussi aigre. Hein. Et puis sinon, il y a un drame à la ferme. Le docteur est passé. Et le glaude, le mari, il va mourir. Alors il est sur le canapé, il est allongé. Puis il dit à sa femme, la Marie, il dit bah tu sais la Marie, qu'est-ce qu'on a été heureux, on a vécu simplement, mais alors qu'est-ce que j'ai été heureux moi avec toi. Puis le docteur il a dit, tu sais, c'est fini, hein, c'est fini, là je sais pas si je vais passer la nuit, quoi, c'est la fin, je vais mourir. Puis la Marie elle dit, bah oui, le glaude c'est la vie, c'est comme ça. Puis elle est en train de faire des tartes aux pommes. Et puis là, il y a le Glaude qui lui dit oh, tu sais, Marie, s'il y a bien un truc que j'ai bien aimé toute ma vie avec toi, ben, c'était tartes aux pommes. Oh, qu'est-ce qu'elles étaient bonnes, tes tartes aux pommes. Puis elle a continué à faire les tartes aux pommes. Puis à un moment donné, il lui dit oh, tu sais, normalement, demain matin, je serai plus là. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien manger encore un petit bout de tarte aux pommes avant de mourir. Et là, il y a la Marie qui lui répond ah, ben non, le Glaude, hein, je te l'ai déjà dit, ça suffit, arrête de réclamer. Les tartes aux pommes que je suis en train de faire, c'est pour les invités demain après l'enterrement. Et puis l'enterrement a lieu. Et les pompes funèbres demandent à la dame, à la paysanne, qu'est-ce qu'elle souhaiterait, son dernier souhait. Et là, la Marie, elle dit ben, que j'aimerais bien que vous lui coupiez la nouille, là, que vous lui coupiez la bite, puis que vous me la donniez. Alors, le gars des pompes funèbres, ça se fait pas, ça, madame. On peut pas faire ça. Si, si, moi, je veux récupérer sa bite, là. Et vous allez faire quoi, madame ben, je vais la faire cuire. Voilà, je vais la faire cuire. Il dit mais vous allez faire cuire son sexe, mais ça va pas, non mais pourquoi vous faites ça Eh bien, parce que ça fait 45 ans qu'il me la faisait bouffer crue tous les matins, alors je voudrais quand même savoir quel goût elle a cuite, hein. Et puis, après, c'est l'inverse dans une autre famille. C'est la femme qui est en train de mourir. Donc, elle est allongée sur le canapé. Puis, elle dit oh, le glaude, hein, tu sais, le docteur, il est passé, c'est la fin, je vais mourir. Normalement, demain au réveil, je serai plus là, hein, je serai plus là. Le glaude, il est tout triste, il est assis à côté, il est tout triste. Il dit bah oui, je sais, la Marie, je vais te veiller, je vais te veiller. Voilà. Puis, je vais être là quand tu vas partir, hein, c'est triste, qu'est-ce qu'on s'est aimé. Hein. Et puis, la Marie qui est allongée, qui fait oh, le glaude, tu sais quoi avant de mourir, j'aimerais quelque chose que j'ai jamais eu de ma vie. Olivier, ah bah oui, c'est quoi ben, j'aimerais manger des huîtres. Alors, le Glaude, il dit des huîtres à la campagne à minuit, mais ça va être compliqué, là, ça va être compliqué. Mais moi, je vais te faire plaisir, je vais te faire plaisir, la maille. Alors, il prend le tracteur, il se débrouille, il va chez les Parisiens qui habitent un peu à côté, là, il se dit, oh, Parigo, ils doivent bien avoir des huîtres, là, hop. Et puis, effectivement, ils ont des huîtres. Alors, il ramène des huîtres. Il essaye de pas se faire mal en les ouvrant. Il a jamais fait ça de sa vie, mais il y arrive au marteau. Avec un burin, il y arrive. Puis la Marie, elle est allongée, puis elle mange les huîtres, puis elle fait oh là là, j'avais jamais mangé ça, qu'est-ce que c'est bon. Oh bah comme ça, comme je vais mourir heureuse. Et Claude, il dit bah oui, c'est normal. Hein. Puis au bout d'un certain temps, il lui fait oh tu sais quoi, j'aimerais bien aussi autre chose que j'ai jamais eu. Alors le Claude, il dit bah oh, oui, mais c'est quoi? Il dit bah, finalement, j'aimerais bien que tu me sodomises. Ah bah pourquoi pas. Alors il la retourne comme il peut sur le canapé. Hop, il soulève la jupe, et puis hop, un petit coup, voilà. Et puis il s'endort, hein, voilà, comme beaucoup de mecs. Après, bah, voilà, il s'endort. Puis le matin, il se réveille. Ben, la Marie, elle est plus là. Elle est partie, la Marie. Ouh, il s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il court vite dehors, et là, il rentre dans l'étable. Le parc à cochons a été nettoyé, le fumier a été sorti, les vaches ont été traites, et puis il dit, c'est que j'ai un il va dehors, et puis voilà Marie en train de retourner les pommes de terre, et puis là, il y a le médecin qui arrive, qui passe voir pour constater normalement le décès de la Marie, et puis il voit le glaude qui est assis, puis qui pleure, il s'est assis, puis il pleure. Alors le médecin il vient, puis il lui dit mais pourquoi vous pleurez? Faut pas pleurer. Bah il dit regardez, passé hier vous avez dit qu'elle allait mourir, ce matin elle a jamais été aussi vivante quoi. Je comprends pas moi. Et puis là, le médecin qui fait bah écoutez, il faut toujours voir le bon côté des choses quoi. Hein. C'est pas grave, voilà. C'est au contraire, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je sais pas ce que vous avez fait, mais écoutez, ça l'a lui a redonné vie quoi. Hein. C'est bien. Puis là, le Glaude il pleure de plus en plus. Puis le médecin il lui fait mais pourquoi vous pleurez? Et puis le Glaude il lui fait mais parce que moi si j'avais su, ben il y a un mois, j'aurais pu sauver maman. Et la paysanne qui est malade, qui doit se mettre un suppositoire.
Puis bah, elle a beau essayer, elle n'y arrive pas parce qu'elle est énorme, elle est grosse, elle est grasse, elle est adipeuse, elle est vieille, donc elle n'y arrive pas. Et là, il y a le fils du voisin qui passe, le petit gamin, et elle lui dit, oh, on va voir, le Jean là, viens voir, tu vas m'aider, tu vas voir ça, tu vois, puis elle lui montre le suppôt, il dit, tu vois, je vais me pencher en avant, d'accord? Je vais bien écarter les jambes, et puis toi, tu me mets le suppôt. T'as compris? Alors, le gamin, il fait, bah oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors là, la Raymonde, hein, elle se penche en avant, elle écarte bien les jambes, elle essaye de se tenir comme elle peut, et puis elle dit au gamin, elle écarte un peu les fesses, puis elle dit au gamin, eh, vas-y, mets-moi le suppôt. Alors le gamin, il arrive avec le suppôt derrière, il arrive, il regarde, puis là, il fait, bon d'accord, mais alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je le donne au dindon ou je le mets dans la grotte qui pue? Vous penserez à moi la prochaine fois que vous entendrez également ce genre d'accent, accent de rural, accent paysan.